Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nous allons parler des encens et leurs vertus médicinales. L'encens vient du latin incensum qui signifie chose brûlée. La fumigation à des fins thérapeutiques et magiques remonte à la nuit des temps. Lorsqu'ils se consument, les encens libèrent des substances odorantes dont les effets pharmacologiques ont été prouvés. Les fumigations sont utilisées à des fins médicinales pour traiter des maladies respiratoires, des tensions musculaires, des rhumatismes, faciliter les accouchements, remédier aux troubles du sommeil, soulager des douleurs et désinfecter. Ces parfums sont des éléments bénéfiques lorsque l'on sait les utiliser à bon escient. L'encens est dorique, un élément très utilisé rituellement, tant dans les religions que dans les arts divinatoires. Par ailleurs, dans les églises chrétiennes, le parfum de l'oliban vous a certainement laissé un souvenir. Il existe plusieurs formes d'encens, les poudres, grains ou résines, que l'on embrasse dans l'encensoir, les bâtonnets, les cônes. L'encens appartient au règne végétal et a souvent les mêmes propriétés que les plantes qui la composent. Ainsi, on peut brûler quelques fragments de la plante. Le fait d'encenser le milieu où l'on opère aide à la concentration, purifie le lieu. Chaque encens a un sens bien précis pour différents rituels. Il prépare l'esprit à la réceptivité. Par l'intermédiaire de cette opération, on est en contact avec les énergies ou les entités que l'on souhaite invoquer. En magie, tous les encens sont fabriqués selon des règles bien précises pour obtenir ce que l'on souhaite. Il y a un encens particulier pour la lune, le soleil, etc. Qu'il existe une correspondance avec les planètes, il existe aussi une correspondance avec les signes du zodiaque. Ainsi, chaque signe correspond à un parfum qui aide à harmoniser avec la nature. Il y en a 3 types d'encens. Il y a les encens aux herbes. Tout encens constitué à base d'herbes, fleurs ou baies séchées que l'on brûle sur du charbon ou que l'on peut retrouver en bâton ou en cône. Exemple, l'anis étoilé, le jasmin, la sauge, les baies de genévrier, le benjoin, les encens de bois. Tous encens constitués de copeaux ou d'écorce de bois que l'on brûle sur du charbon ou que l'on peut retrouver en bâton ou en cône. Exemple, le cèdre, la cannelle, le bois de santal qui est très souvent utilisé. Et ensuite, nous avons l'encens résineux. Tout encens constitué de résine ou de gomme que l'on brûle sur du charbon, que l'on peut retrouver en bâton ou en cône. Exemple, l'oliban, la myrrhe, la résine de pin, la gomme arabique, etc. Voilà, je vous ai fait un petit résumé de comment on peut se servir de l'encens et des différents encens qui existent. Bisous à tous, bonne fin de journée. Ciao, ciao!